compatriotes haïtiens frères avec Semyo, yon gros bonjour, yon gros bonsoir pour nous toutes, tout dépendamment à qui les n'a gardé émission ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau Moun Haïti, voix peuple haïtien. Gouvernement Donald Trump l'a envisagé expulser tout immigrant illégal qui vivent dans pays États-Unis. Eric Adams, c'est non magistrat ville New York là. Eh bien magistrat c'est là fait connaître tout immigrant haïtien qui illégal mettre tête frette parce que dans ville par là qui c'est New York, yo pas arrêté yo et yo pas expulsé yo dans pays d'Haïti parce que pays d'Haïti gen grave problème insécurité, moun ap mouri chaque jour. Eric Adams fait connaître li pral chercher yon mésentente ensemble avec président Donald Trump pour immigrants haïtiens yo capable rester aux États-Unis. En jeunesse connexion, nous connaît je sais un influenceur qui vraiment influent sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Et c'est un boss TikTok qui voyait plus lion dans live haïtien yo. Eh bien, monsieur joint arrestation jeudi à la qui c'est vendredi 9 mai 2025. Jeunesse connexion joint arrestation dans ville New York après monsieur te fin volé 378 000 dollars américains sous compte banque yon citoyen américain. Monsieur c'est un scammer cap marché voler comme moun sous account banque yo. Après ça fait vidéo voyer lion dans live TikTok pour montrer peuple haïtien li c'est grand boss. Et jeunesse connexion c'est un moun qui contribue dans voyer un pile lion un pile cadeau dans live influenceur haïtien yo. Et monsieur toujours gen un pile gros artiste haïtien DJ Tony Mix avec un pile l'autre moun qui fait partie Etienne Maille toujours vinn défiler pour lui dans ville New York. Un pile gros artiste compas toujours collaborer avec jeunesse connexion. Eh bien haïtien ça joine arrestation jeudi à la dans ville New York après service secret américain découvri li volé 378 000 dollars américains sur yon compte banque yon millionnaire. Eh bien monsieur joine arrestation, c'est pas premier jour la volé cob pour le bien passer. C'est un scammer qui habitué prend cob sous account moun dans pays États-Unis. États-Unis pas Haïti, y a suivre toutes actes malhonnêtes ou fait les ouvle kembo y a metto en bas code maré ou ta c'est crabe et gen un pile l'autre qui pral en bas code toujours gen un pile plein dans communauté haïtienne là. Nous songeons Teriel Telis te annoncé un pile moun k'ap voyer cadeau dans live TikTok, gen un pile moun k'ap blanchi l'argent pour bandit, gen moun k'ap voyer lion, yo voyer plus que 20 000 dollars lion bay yon influenceur. C'est l'argent ça y a propté, y a blanchi l'argent, l'an 20 000 dollars ça influenceur gen 10 000 moun qui voyel sous influenceur qui passe sous account bank li. Eh bien moun ça li même li gen 10 000 dollars vet kabine joine ni propre. Ça veut dire c'est l'argent nèg yo a propté, l'argent moun yo volé sous compte bank yo. Eh bien l'argent ça yo passe yo dans live TikTok pour yo capable propter l'argent ça pour yo vivre à l'aise dans pays États-Unis. FBI a mené en pile investigation sur tout influenceur ça yo qui bien passé dans pays États-Unis. Dans cause TikTok ça en pile lion chaque jour yon grand influenceur a descend avec 30 000 dollars américains après yo fin fait yon live bagay ça gen un pile doute délit depuis après Teriel fin parler. Et bien Teriel Telis te fait connaître c'est scammer cap blanchi l'argent. Et bien jodi à la police arrêté youn nan scammer yo qui très populaire sur internet là monsieur relé jeunesse connexion. Et bien li en bas code li pral bay tout l'autre monde qui impliqué
nan volé kob moun sous compte banque yo pour blanchir sur TikTok, pour blanchir sur l'autre réseau social yo, eh bien FBI déposer la patte sous haïtien c'est là. Toujours ça gen rapport avec gros information qui a dominé bill actualité moment. Gen juge Indira Talwani qui défend la loi dans le pays États-Unis qui mande immigrants qui étaient immigrés sous programme humanitaire parole avec programme CBP1 pour yo rete tête frette parce que administration Choplan pas capable voyer yo aller dans pays d'origine yo tout temps date parole yo a pas prend fin et juge Indira Talwani a défendre la loi li mande administration Choplan pour respecter droit immigrants yo. Gen juge Edouard Chen qui mande yon main levée pour immigrants haïtiens avec vénézuéliens yo parce que des pays sa yo gen un pile problème moun ap mouri chaque jour. Li mande pour Donald Trump prolonger ti pièce qui c'est un statut temporaire pour immigrants haïtiens yo avec immigrants vénézuéliens yo. C'est à yon quel content si toutefois président Donald Trump choisit prolonger ti pièce pour immigrants haïtiens yo. Compatriotes femmes avec ces mieux, ça capable prier, ça compte jeter de l'eau parce que c'est bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Les méchants disent oui, bon Dieu dit non. Yon jour là jour pour pays d'Haïti, si la caille nous était bon, il y a un pile haïtien qui va taper jamais venir prendre humiliation en bas bouche président Donald Trump. Nous prenons le temps d'amener Gelin, il pral porter un pile gros élément information pour nous en dans émission c'est là sous parole immigration. Côté administration Choplan envisager expulser tout immigrant illégal qui vivent dans le pays États-Unis. En nous tendez Abner Gelin qui a parlé dans micro la presse. Établi ça qui passe là pour même. Trump décidé pour mettre des tarifs sous pays ça yo, sous tout pays. Mais nous avons Canada, Mexique et la Chine et Europe aussi. Zone ça yo, c'est eux mêmes qui target là. Chaque pays ça yo, il y a une raison spécifique qui fait que Trump met des tarifs sur eux-mêmes. Pour Canada, li spécial. Parce que Trump, li vle pour Canada pour le faire tourner 51e État des États-Unis. Yon bagay vraiment qui dangereux, qui sérieux. Et mesdames et messieurs, n'importe monde qui pensait que Trump a plaisanté. Non. Trump, li sérieux. C'est pas une plaisanterie. Trump, vle pour le Canada. Maintenant, on nous examine les relations qui existaient entre le Canada avec les États-Unis. Nous connaissons yo proches, yo tout près. Par exemple, si je montre une map là, ou capable voir comment que yo yé. Ouais, les États-Unis en bas là avec drapeau et Canada li en l'air. Dans petit point en l'air là où est une petite section que les États-Unis occupent. Lorsque Trump garde Canada, mais ça qu'il ouais, li ouais, yon bagay comme ça. Les États-Unis d'Amérique. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une réalité dans tête président. Li vle uni Canada avec les États-Unis pour que map US là semble comme ça. Et me capable dire sincèrement ça, c'est une compétition que Trump veut faire afin que US capable posséder tout territoire qu'on est là et pour lui capable déclarer qu'il n'y a pas un pays dans le monde là qui est plus gros que les États-Unis. Et pour l'accomplir, il peut employer des techniques. Pendant qu'on a parlé là, il emploie des techniques tarifs, commerce. Ça veut dire, il a essayé de priger l'économie canadienne pour que le peuple a soulevé et demander pour US entrer pour aider. Ça, lui même, est sérieux. Tout leader dans le Canada connaît ça très bien. Et Trump, bon côté parle, il va pas jouer. Il voulait accomplir bagay ça. Yon a raison, mesdames et messieurs, en plus de voter pour Trump. Il a déclaré Trump, c'est un homme de paix. Il peut mettre la paix dans le monde là. Chaque fois qu'il parle de guerre nucléaire, tout le monde content. Trump, c'est le seul monde qui est capable d'empêcher la guerre faite dans le monde là.
mesdames et messieurs, sous tes pensées comme ça, me pensez qu'on y a là, idée ça sorti dans tête tout. Parce que Trump, c'est yon qui est dangereux président qui passe aux États-Unis. Parce qu'on ne peut jamais comprendre lui. La fait plaisanterie, la parler tant qu'au plaisir. Mais en dans tête monsieur ça, il y a un bagage ici qui a passé. Trump garde le monde comme un morceau de terre pour le posséder. Il pas respecter balises, il pas respecter frontières et c'est une des raisons qui fait le dos. Il OK pour le remettre territoire Ukraine à la Russie. Parce qu'il même tout le connaît bien qui plan que le gagne pour plusieurs pays, inclus Canada. Mesdames et messieurs, nous regardons pour nous voir commerce et relations entre Canada avec les États-Unis. En 2024, Canada exporté, ça veut dire que Canada vend les États-Unis 596,2 billions de dollars de produits. Ça c'est bagaille que le peuple américain a acheté, qui sorti dans le Canada, qui entré aux États-Unis. Mesdames et messieurs, ça veut dire, là nous comparer business des États-Unis avec Canada, nous mettions ensemble, US fait environ 17,3% business dans tout ça qu'elle possédait avec Canada. Est-ce que nous comprenons? Total exportation de bagages qui entrent aux États-Unis, il y a 17,3%. Ça c'est produit. Service, 908 billions de dollars de services. US avec Canada. Ça veut dire pays ça yo fait business en pile ensemble. Les États-Unis bon côté parle, li exporter, ça veut dire bagay qui au vend Canada 348,4 billions de dollars. Ça c'est rapport 2024. Nous ne connaissons pas comment le pourra aller en 2025 parce que bah, y a un pays descend. Mais c'est ça nous capable de comprendre, c'est ça que tu fait en 2024. Ça veut dire, mesdames et messieurs, les États-Unis et Canada, ils font en pile business entre eux-mêmes. D'abord, on nous définit qui c'est un businessier. C'est une transaction entre deux mondes. Business fait entre deux partenaires. M'abdou ça qu'on y a là parce que là où pas le temps de M. le président qui a parlé, c'est un coup, lui-même, il va faire business avec Canada. Parce qu'il va comprendre qui ça business là et un homme qui a déclaré qu'il est un businessman. Mesdames et messieurs, on nous parle de Mexique, tout petit, malgré c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui là, mais on nous regarde pour nous ouais. Mexique, voyez 80% de tout ça le possédé aux États-Unis. Now, vous êtes capable de remarquer, pendant que Trump a mis des tarifs sur tout pays, il mettait sur Mexique. Mais nous réalisons, Mexique pas réagi. Mexique fait silence. Pour qui ça? Ça montre là, il explique raison qui fait Mexique pas parler. Parce que 80% dans l'exportation de Mexique, il vient aux États-Unis. Ça veut dire, Mexique dépend du marché des États-Unis pour le vivre. Yon nan bagay, mesdames et messieurs, qui nous réalisent le moment ça, c'est que le pays commence à prendre. Et Trump, il ouvert en pile pays. Qu'on y a là, comme on te dit hier, yon pays pas doit dépendre de l'autre. Et si que 80% bagay que Mexique créé, yon vini aux États-Unis, ça c'est un problème. Now, attendez bien, tarif, c'est US qui va le payer. Mais, tarif aussi, pour affecter l'économie de l'autre pays à tout. Parce que ils ne peuvent pas vendre en pile. C'est comme ça que le pays est capable d'affecter. Nous-mêmes, nous avons payé prix cher. Mais ça ne peut pas arriver. Parce que les bagages cher, nous pouvons l'acheter moins. Si nous achetons moins, il va affecter l'autre pays qui va voyer parce qu'il ne peut pas voyer en pile encore. Ça veut dire, revenu, l'argent que vous recevez pour le diminuer. C'est un bagage très simple. Mais nous-mêmes, nous avons payé plus cher et eux-mêmes, ils ne peuvent pas vendre en pile qui peut affecter l'économie. C'est ça qui fait que le Mexique, lui-même, beaucoup de parle, il n'a pas mis des tarifs sur les États-Unis. Il fait silence parce qu'il connaît bien. Il dépend du marché américain. Il y a un bagage que le Mexique doit décider pour le changer rapidement, pour diminuer la dépendance des États-Unis. Maintenant, mesdames et messieurs, on nous regarde l'image ça. Ça là, c'est importation dépendance
des États-Unis sur l'autre pays, et spécialement Canada avec Mexique. Chaque numéro qu'on a dans chaque État ça yo représenté pourcentage de bagaille que l'État ça dépend de deux pays ça yo. Voulez-vous nous comprendre ça qu'on a regardé là? Chaque État qu'on a là aux États-Unis, ça c'est map États-Unis. Chaque État qu'on a là, il y a un numéro qui a eux même. Mon numéro ça représente, mesdames et messieurs, combien de dépendances que vous gagnez de Canada avec Mexique. Produit la caillou qui est utilisé, vous recevoir dans deux pays ça yo. Canada avec Mexique. Ça veut dire, frère Maxime haïtien, si Trump t'a déclaré, il pas dépend de deux pays ça yo, c'est parce qu'il pas comprendre qui j'ai en relation est. Il est sérieux. Et frère Maxime haïtien, selon ça que vous rapportez, déjà gagné une réduction dans l'importation aux États-Unis, warehouse qui kembe bagay yo, vide qu'on y a là. Dans quelques semaines, pour un mois, store yo, pour commencer à recevoir en rien. Ça veut dire peuple américain pour commencer à payer pour lui et pour commencer ouais comment bagay là y. Now bon dit un bagay. Trump c'est président. Peuple a été élu pour changer la vie yo, descendre prix manger. Tout ça qu'il fait, c'est bagay qui va augmenter prix manger. Mais pour qui ça que nous voyons Trump semble qu'il pas care, il pas soucié. C'est pas connaît, il pas connaît. Vous comprenez pour qui ça? Parce que dans le moment ça, Trump senti qu'il a un pouvoir sans pareil. Il connaît, c'était pour vote qu'il a besoin pour le réélu, il n'a pas besoin de lui encore. Il connaît ça très bien. Mais il connaît, avec les républicains, il est capable de manipuler la constitution hein, pour le venir président encore. Selon ça qu'il a parlé pour 2028. Et même les pas président, encore, il comprend avec contrôle, moun qu'il place dans le gouvernement. Il déraciné tout département, il mette moun pa yo. Il y a une grande possibilité, manipulation qu'a faite, pour un républicain encore pour pouvoir en 2028. Ça veut dire agenda là a continué. J.D. Vance, il plus mal que Trump. L'œil monté. Tout ça qu'on de Trump a fait là, il va l'accomplir. Et US, pour aller couper relation avec tout pays, US seulement pour aller déclarer le CWA et il y a une possibilité. Si on crase l'économie canadienne, le peuple canadien est capable de dire pas de problème, bon me laisser les États-Unis prendre. C'est ça qui a passé là. Parce que l'objectif, c'est agrandir map les États-Unis pour le sembler comme ça. Non, mesdames et messieurs, rencontre la fête entre deux messieurs Sayo. Comme on dit déjà, t'es en pile tension, en pile énergie dans la chambre. Les journalistes t'es campé avec microphone en main, attendent comment bagala va le déraper. Eh bien, mesdames et messieurs, bagala a commencé très amical. Deux messieurs Sayo, très gentils, ils saluent l'un avec l'autre et au chita. Ils parlent en pile bagaille. Mais mesdames et messieurs, venez le moment pour parler de relations entre le Canada avec les États-Unis, parce que Trump lui-même beaucoup de parle, il veut le Canada. Et les journalistes qui besoin zin, ils vont commencer à poser des questions. Comment Canada peut le faire venir tourner 51e État des États-Unis? Est-ce que nous comprenons? Il y a un journaliste qui a commencé la conversation. Comme on dit nous, c'est ça qui attend. Zin. Il était besoin qu'on ait qui côté Trump campé sous relation avec Canada, côté qu'il a voulu, Canada devenu 51e État. Devant nouveau Premier ministre, là, Trump pourra commencer à expliquer les bénéfices que Canada a recevoir s'il est devenu un État des États-Unis. Et frère Maxime haïtien. Nous devons garder l'expression qui dans le visage pour le ministre. Gardez Crowley. Gardez gens comporter. Comment monsieur a essayé de contrôler l'émotion. Parce qu'il pas voulu faire Tintin là, c'est un politicien sérieux. Vous pouvez imaginer. Vous avez une salle chita avec un enfant qui a fait des ordres. Vous avez tapé le sous tes capable. Mais c'est un président lié. Président des États-Unis. Mais Marc, qui représente un pays souverain tout, les chita pas qu'attendre
c'est tout parle pour le parler. On nous regarde, mesdames et messieurs, interaction ça entre deux messieurs ça. But when I looked at that, I said that's the way it was meant to be. But it's I do feel it's much better for Canada. But we're not going to be discussing that unless somebody wants to discuss it. I think that there are tremendous benefits to the Canadian citizens, tremendously lower taxes, free military, which honestly we give you essentially anyway because we're protecting Canada if you ever had a problem. But I think it would really be a wonderful marriage because it's two places that get along very well. They like each other a lot. Ça, c'était Trump qui t'a expliqué qui bénéfice peuple canadien t'a recevoir s'il t'a vinn yon 51e État. Mais songez bien, dans l'élection ça qui était faite aujourd'hui là dans le Canada, élément conservatif là, t'as supposé gagner. Mais à cause de Trump, peuple a décidé que choisi Mark. Parce que c'est l'un même. Mark capable de défendre l'intérêt Canada plus que conservatif là. Parce que Trump c'est un conservatif. Les républicains. Maintenant, peuple a à peine fin voter un leader pour défendre yo. Pour faire reconnaître que Canada c'est un pays souverain, il pas jamais devenu 51e État des États-Unis. Moment ça, c'est moment que tout Canadien attend. Est-ce que Mark pourra performer et satisfaire des yeux? Est-ce que Mark pourra porter message là-bas président que jamais ça va jamais fait Canada pas jamais devenu un État des États-Unis. Moment, il est sérieux parce que Mark doit performer. Il veut montrer que confiance que vous mettez dans main là, il est capable de garder. Et mesdames et messieurs, Mark, pour le parler, on nous écoute réponse qu'il baille à Donald Trump après que Donald Trump finit de parler. On nous écoute. Well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership. And mesdames et messieurs, so ouais là, c'est comme ça un leader parler calme, avec confidence, avec respect, sans provocation, mais il y a un message là. Il commence avec un exemple. Il y a une série de bagailles qui pas jamais pour vendre. Par exemple, côté que nous est là, ça va pas pour vendre. Et il continue pour le dire. Moi, à peine, je dois rencontrer avec Met pays, Met Canada, Canadien, yo. Et yo dit, Canada, pas pour vendre. Les pas jamais pour vendre. Alors, nous sommes capables de travailler, négocier dans un partnership. Mais Canada, il n'est pas pour vendre. Mesdames et messieurs, pas jamais un monde qui a dit Trump non. Et Mark Carney chita là devant Donald Trump. Il dit non. Ça va fait. Ça va jamais fait. Effacer ça dans la tête. Et Trump dit c'est vrai. Par contre, tu réaliser. Il a accepté. Il dit oui. Pas me faire entendre encore, mesdames et messieurs, encore pas attendre. On entend encore, attendez. well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership and. Réalisez. Ever,
Il dit là à la fin, ever. Ça veut dire que jamais, jamais, jamais. Il dit là à la fin, et très rapide. Et vous capable voir Trump chita, il tendait parole, l'entrée dans les oreilles, et me le brûler. Mais nous connaissons, mesdames et messieurs, journalistes, pourquoi satisfait? Parce que il y a besoin plus toujours. Et qu'on y a là, Trump, bon côté parle qui senti, parole ça yo capté dans bouche, Mac là, yon ti jamboulé. Et il a de paraître lui-même tout pour le bail propre, pensez pas. Mais ça que Trump déclaré, mesdames et messieurs. When you consider what Mr. Carney just said, that Canada is not for sale, does this make the discussion a little more difficult to start on? No, not at all. No, not at all. No, time will tell. It's only time. But I say never. Vous entendez? Journaliste paraît lui dit, vous entendez qui ça, monsieur Marc répété là? Canada, pas pour vendre. Est-ce que bagay ça va rendre difficile pour nous négocier? Je dis non. Mais, il dit, pas jamais dit jamais. Ça veut dire malgré que Premier ministre là, fait le connaître que ça est impossible parce que mettre Canada, peuple a déclaré, il n'est pas intéressé. Puis il est devenu un État des États-Unis. Mais Trump déclaré, jamais dit jamais. Parce que c'est lui-même, il croit qu'il y a une façon, il est capable de forcer Canada venir un État. Est-ce que nous comprenons? Il toujours pensé qu'il y a une façon de faire. On va continuer. I've had many things that were not doable, and they ended up being doable, and only doable in a very friendly way. But if it's to everybody's benefit, you know, Canada loves us and we love Canada. That's, I think, the number one thing that's important. But we'll see. I mean, over time, we'll see what happens. Mesdames et messieurs, sont assistés là. C'est Trump qui réalisait qu'il n'est pas devant un petit monde. Il est devant un leader sérieux. Et maintenant, il peut le passer sous intimidation. Il peut le passer dans humiliation pour le montrer que Canada, il n'y a pas besoin de Canada. Pas rien que Canada fait qui est bon pour eux. Parce qu'il ne peut pas comprendre la relation. Nous pas le temps de côté qui ont président des États-Unis, pas comprendre vraiment qui importance Canada gagne pour eux. How do you react if Canada decided not to shop in the American store as much as before and decided to partner with other countries? Mes questions, mesdames et messieurs, qui sont pensés si Canada a décidé pour ne pas faire business avec les États-Unis encore, mais puis elle fait business avec l'autre pays? En entendant des réactions Trump, et c'est là, mesdames et messieurs, intimidation et humiliation ont commencé. En entendez. Well, we don't do much business with Canada from our standpoint. They do a lot of business with us. We're at like 4%, and usually those things don't last very long. You know. Entendez? Il commence à dénigrer Canada. Trump déclaré, nous pas faire business avec Canada. C'est eux qui fait business avec nous. Songez au commencement de dit nous. Business pas fait avec un seul monde. C'est deux partenaires qui font business. Quelle que soit nature transaction, c'est deux chemins liés. Mais ou avec même qui jeune ensemble qui baille l'en qui fait business. Mais dans tête Trump, d'après lui-même, il n'a pas fait business avec Canada. C'est comme ça qu'il le monde là. Il n'a pas fait business avec Canada. Il dit seulement 4% business qu'il a fait. Et 4% ça, bagage ça va pas durer même. Nous allons montrer nous là, mesdames et messieurs, si nous songez, nous te montrer nous, c'est pas sans raison de montrer nous que Canada fait 17,3% business avec les États-Unis. Mais Trump pas connaît bagage ça yo. Il dit 4% parce qu'il pas comprendre relation. Il peut pas finir. À nos côtés. We have great things, great product, the kind of product we sell nobody else can sell. Including military. Look, we make the best military equipment
in the world, and Canada buys our military equipment, which we appreciate, but we make the best military equipment in the world by far. The missiles, the submarines, everything we have is really top notch. Mesdames et messieurs, nous voulons comprendre ça va pas assister là. Sous le langage que Trump utilise. Vraiment, il n'a pas fait business au Canada. Seulement 4%. Et bagay ça va pas durable. Il faut qu'on ait que les États-Unis, c'est le pays qui fait plus bon équipement militaire dans le monde là. Et le Canada a acheté. Donc, Trump, bon côté parle. Seul produit qui est nécessaire, qui est important, c'est bagay militaire. Gros bagay ça yo. Mais il pas connaît que le peuple là pas utilisé équipement militaire. Sous-marin, peuple là pas acheté bagay ça yo. Peuple là l'acheté bagay bon marché yo. Manger, rad, souliers, électronique, c'est ça qu'il a acheté. Pour vivre chaque jour. Mais Trump bon côté parle, il bail priorité à bagay militaire yo. Et ça fait qu'il dit avec Canada il pas de business. Si bagay qui acheté dans le Canada yo pas durable, yo pas bon, mais il pas connaît c'est au même que peuple la connaît. C'est comme ça la situation. La dénigrer Canada pour le faire penser que Canada a besoin yo, mais yo pas besoin Canada. Et après ça on parle temps des leaders canadiens qu'on y a les mêmes tout qui va le paraître pour expliquer qui ça Canada est, qui ça qui au fait et qui importance business Canada avec yo. Mais est-ce que Trump a jamais comprendre relation ça? M'pas quoi ça du tout. On écoute. Yes, go ahead. Yeah, if I may. Well, respectfully, Canadians' view on this is not going to change on the 51st state. Secondly, we are the largest client of the United States. Marc, retournez encore sous même point. Parce que songez, Trump se dit jamais. Marc retourne encore. Pour le pousser clou, pousser couteau, pour faire qu'on ait que côté que nous camper, c'est là que nous camper. Canada, pas jamais devenu 51e État. Il est continué. Canada, c'est plus gros partenaire des États-Unis. M'bako Trump comprendre bagay ça veut dire. Ça veut dire US aussi dépend du Canada pour l'économie là. Parce que Trump pensait économie est son seul chemin que lié. Non, monsieur le président, il va comme ça. C'est deux chemins que lié. Li aller, li tourner. Et ça permet de marcher. Mais il ne pas comprendre ça. Mesdames et messieurs, c'est moun ça que vous votez pour lui. Est-ce que nous comprenons? Donc, là, regardez tout le bagage qui est en jeu, je dis là. Vraiment, c'est vaut ça? Moun qui gagne la ville différent vaut ça? Bah quoi ça du tout? Parce que situation ça qu'il a, elle est dangereux. Et pour rendre les plus mal, monsieur entouré avec des gens incompétents qui peuvent dire la vérité. Et n'a continué dans l'idée ça. Li pas connaît que le pays des États-Unis dépend de l'autre pays. Nous sommes montés dans ça là. Chaque État, combien l'argent dépensé pour recevoir produits pour aider yo. Nous avons l'argent, c'est vrai. Nous avons pile cob. But you cannot eat the money. Faut prendre l'argent pour acheter produits. Et problème que les États-Unis gagnent, oui nous avons l'argent, mais nous n'avons pas de factory pour nous faire produire. Et même là, nous avons fait yo. Américains spoil. Américains pas fait travail ça yo. Si bagay petit ça yo US pas fait yo. Ou besoin l'autre petit pays pour faire yo. Hier, m'te par exemple, m'dit que si m'te Trump, m'ta pas annoncé des pays tant qu'au Caraïbes, là m'te mentionné Haïti pour bâtir des factories. Il y a Haïtien qui dit oh frère Abner, ou demander pour Américain faire business en Haïti,
puis elle paye Haïtien ti l'argent. Mesdames et messieurs, qui ça Haïti gagne là qu'on y a? Si la Chine touche $3 par l'heure pour le travail, la Chine, regardez comment le pays a devenu riche. Parce qu'il y a travail. Alors je dis que, il y a un pays, bon, je dis un bagage, mesdames et messieurs, si je suis président d'Haïti, moi, je suis dans la Maison Blanche, je dis en là. Je connais Trump, c'est un deal maker, je suis dans la Maison Blanche. Je offert des territoires en Haïti